Bonjour, aujourd'hui, moi, Ricardo Cáceres, Chayan Peña et Jorge Jiménez, nous allons travailler sur notre projet d'amélioration des productions écrites à travers l'art, un projet intitulé Peinture chaleureuse. Dans cette présentation, on va parler sur la publicité de notre projet, on va faire une petite introduction, on va parler de la justification. Aussi, on va regarder la question principale, les objectifs, l'intérêt pour le développement du projet, les fondements théoriques, les compétences, aussi les considérations et limitations de ces projets, les ressources, l'implémentation et les programmes et les chronogrammes de projetés. Bon, ici on peut regarder la publicité qui a été faite par notre copain Georges. Ici, bon, on a toute cette information. Et puis après, on va parler sur l'introduction. Ce projet pédagogique est né dans le but de créer des productions écrites plus profondes, avec une signification pour les participants du premier au 9e semestre, en améliorant la qualité des productions écrites des étudiants du FLE, français comme langue étrangère. Aussi, on va utiliser l'art comme une discipline transversale pour créer des peintures et expliquer son signifié. Bon, on va continuer avec la justification. Et bon, pour la réalisation de ce projet visant à encourager l'apprentissage de la langue française à travers de l'art, comme ayant pu exprimer des sentiments en ayant connaissance des techniques pour créer un chef d'œuvre, il est aussi important de souligner que la méthodologie qu'on va implémenter est axée aux méthodes directes. Puis après, dans les compétences, on va regarder ça. Et également, on va dire que la nature de ce projet est d'apprendre à transmettre un message vers l'art et l'écriture pour donner des significations aux peintures plus réelles qui sont nées dans le cœur de les participants. Bon, et puis après, on va continuer avec Chejan. Bonjour à tous, je m'appelle Peña Cheyan et maintenant je vais vous montrer ce qui est la question principale dans laquelle est basé notre projet. Et c'est comment améliorer des productions écrites chez les étudiants du premier au 9e semestre en exprimant leurs idées et sentiments à travers l'art. Aussi, on a l'objectif général et les objectifs spécifiques. L'objectif général est améliorer les productions écrites chez les étudiants du premier au 9e semestre en exprimant leurs idées et sentiments à travers l'art. Et les objectifs spécifiques, ce sont comprendre les différentes manières de s'exprimer à travers la peinture, aussi d'écrire les pièces qui constituent un chef d'œuvre, et finalement parler des sentiments rencontrés dans le processus de créer les peintures. Bon, merci Shajan. Maintenant, moi, Georges, je vais vous parler de l'intérêt pour le développement du projet. Ce projet est né après l'intérêt de créer de nouveaux espaces pour que les étudiants du FLE puissent améliorer l'écriture de sa production écrite. Quelquefois, il est difficile de trouver l'inspiration pour faire des productions écrites et pour ces raisons, nous avons pensé en appliquer ou proposer une méthode plus artistique, colorée et dynamique pour créer ce type de production. Et tout à partir, toutes les productions écrites vont être faites à partir de pièces d'art que les participants vont faire en exprimant ces sentiments. À continuation, Shajan va vous parler des
fondements théoriques. Maintenant, on va parler de fondements théoriques, lesquels sont indispensables pour la compréhension du projet. Bien, les concepts sont divisés en 5 groupes. Ce sont PVL, approche actionnelle, art, culture et finalement production écrite. Bien, PVL, selon Chouette 2018, dit que c'est indispensable pour acquérir des compétences telles que la communication, pensée critique, entre autres dans le XXIe siècle. Bien, l'approche actionnelle selon le cadre européen commun de référence pour la langue, l'étudiant est considéré comme un participant au processus d'apprentissage ainsi qu'un utilisateur de la langue. Alors, l'art, selon l'encyclopédie britannique, est précis comme un objet visuel ou une expérience créée par l'imagination et l'expression de compétences. D'autre part, culture fait référence à la manière de vivre distinctive d'un peuple ou d'une société selon l'UNESCO. Et finalement, la production écrite et Tao 2007 dit que celle-ci est une activité qui a un but et un sens où les apprenants écrivent pour se communiquer avec un ou des lecteurs. Et Monsieur Ricardo va vous parler des compétences. Merci, Jeanne et Georges. Et bon, pour parler des compétences, on va parler du type de compétences, les approches et les perspectives qui seront développées avec les projets, en tenant compte de l'approche actionnelle de ce projet et aussi la partie linguistique basée dans les compétences décrites dans les cadres communs de référence pour les langues. On a deux niveaux principalement le niveau B2 et le niveau C1. Et ici, on va regarder les compétences que ces projets demandent. Ici, on va regarder que pour le niveau B2, les participants doivent donner des explications claires et détaillées sur différents sujets relatifs à l'intérêt des pratiquants de la langue cible, raison pour laquelle à la fin du cours, on va réviser les productions écrites par les participants pour évaluer si les critères sont accomplis ou pas du tout. Il est aussi important de mentionner l'usage de la méthodologie utilisée qui sera version méthode directe dans laquelle les participants seront introduits aux thématiques des séances en français la plupart du temps. Maintenant, je vais parler des considérations et limitations. Les considérations et les limitations aujourd'hui sont plus des facteurs de temps. Parce que il est difficile de trouver un temps particulier pour entrer dans une session de classe des ressources, parce que quelquefois les personnes n'ont pas de l'internet chez eux, et puis aussi l'émergence et l'urgence sanitaire mondiale qui est due à le COVID-19. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous trouver que les étudiants ont une indépendance totale de la virtualité. Alors, notre projet dépend totalement de la virtualité. Et aussi, l'autre limitation, c'est la désertion de quelques participants, parce que quelquefois, ils sont énervés et
elles préfèrent déserter de ce type de projet. Maintenant, je vais vous parler des ressources. Les ressources nous avons trois types de ressources. Les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources humaines. Les ressources financières sont l'électricité et l'internet aussi. Et les ressources matérielles disent, en blog, nous allons utiliser des diagrammes, quelques images, entre autres. Et les ressources humaines, sont les participants, nous, les organisateurs du projet, et monsieur le tuteur en charge, que c'est monsieur Jean Pavon. La démarche de ces projets, plus facile, les étudiants ont besoin d'aller sur les blogs pour participer et avec ses camarades. Aussi, ils doivent assister aux sessions virtuelles hebdomadaires et ils doivent chercher du vocabulaire et des informations concernant sur les sujets traités dans tous les sessions. Et important parce que les prochains aspects, c'est très important parce que tous les étudiants doivent faire un travail autonome, mais aussi ils vont faire la participation collective pour apporter des commentaires et pour parler de ses écrits avec ses copains dans les sessions. Finalement, le chronogramme c'est ici. Et premièrement, nous allons faire une présentation de lettres du projet au cours de la licence, la diffusion, deuxièmement, la diffusion de la publicité à travers les réseaux sociaux et la publication de l'affiche et du logo. La troisième partie, c'est la préparation et développement de la première séance, que c'est la guide fiche explicative de la peinture, la publication de production des étudiants, et tout ça c'est fait sur le blog. Et la quatrième partie, c'est la préparation et développement de la deuxième séance, les portraits, et un guide et une fiche explicative. Nous publierons, et les étudiants vont publier des productions dans un espace sur le blog. Et la cinquième part, c'est le développement de la troisième séance, que c'est le paysage, et la préparation de développement de la quatrième séance, que c'est la peinture, et septièmement, et le développement de la cinquième séance, que c'est la peinture religieuse, et aussi la publication de production des étudiants et la présentation d'un produit. Et finalement, nous allons présenter les résultats du projet. Merci.